Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la première fois que je vais vous faire une vidéo de ce type parce que cette année j'ai l'impression que j'en ai vraiment très envie et besoin quelque part pour vraiment écrire comme je noterais sur un carnet mes inspirations, mes envies, mes souhaits, mes désirs pour cette nouvelle année. J'en avais parlé rapidement sur Snapchat mais ce début d'année a été un petit peu... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Je me suis posé beaucoup de questions, je me suis beaucoup remise en question et du coup j'avais envie de vous en faire part. Et après je me suis dit que peut-être ça pourrait vous inspirer également, pas forcément avoir des résolutions et des choses sur lesquelles vous avez envie de vous tenir, mais plus voilà une sorte de chemin que vous avez envie d'accomplir pendant cette nouvelle année. Donc j'ai pris des notes très rapidement sur un bloc-notes, c'est vraiment le fouillis. Donc voilà, j'espère vraiment que ça pourra vous plaire et c'est parti. Alors la première chose que je me suis notée, c'est de passer plus de temps avec mes amis. C'est vrai que souvent mon travail, mes vidéos, ma boutique, ça passe avant tout et j'aimerais apprendre à passer plus de temps avec les gens qui me sont proches. Ne pas arriver au mois de décembre et me dire bah, cette année est passée à toute allure, j'ai l'impression que Noël c'était hier. Avoir moins le sentiment que le temps me file entre les doigts, pas avoir assez profité des gens que j'aime. Ensuite j'aimerais faire beaucoup plus de petits week-ends comme j'ai pu en faire pas mal pendant le mois de décembre puisqu'on est beaucoup parti à la fin de l'année dernière et ça m'a fait beaucoup de bien. On est parti notamment donc à Dublin, je vous avais fait un haul et c'était très chouette de pouvoir juste me balader dans un pays, dans une ville que je ne connaissais pas. Je suis partie à Lyon pour aller voir ma petite Marie pour fêter ses 3 millions d'abonnés et même si je ne suis restée qu'une seule nuit, que je me suis baladée juste quelques heures, ça m'a fait le plus grand bien. Je trouve ça vraiment très inspirant de se balader dans une ville, d'autant plus la ville de Lyon qui est vraiment magnifique et que j'ai vraiment hâte de découvrir plus. Ensuite je suis partie à Strasbourg avec un couple d'amis pour faire les marchés de Noël et là c'était juste magique et il me tarde d'y retourner l'année prochaine. D'ailleurs vous avez été très nombreux à me conseiller des villes à visiter en Alsace, donc j'ai vraiment hâte d'y retourner. Et chacun de ces petits voyages m'ont vraiment rempli de bonheur, donc j'espère que je pourrai remplir mon année 2018 avec plein de petits séjours comme ceux-là. J'aimerais beaucoup finalement passer mon permis de conduire, sans doute parce que mon chéri l'a eu l'année dernière et du coup ça me donne encore plus envie. J'avais déjà eu mon code il y a plusieurs années, mais ça s'était pas très bien passé avec l'auto-école, du coup j'ai jamais fait l'examen de conduite. Mais en tout cas, cette année, ou depuis quelques mois, je me sens vraiment prête et j'ai vraiment envie de conduire et je pense que c'est ce déclic là que j'attendais en fait et c'est la raison pour laquelle j'avais jamais passé mon permis avant. Ensuite j'ai très envie de continuer à apprendre la langue japonaise. Ceux qui me suivent sur les réseaux l'ont peut-être déjà vu, en fait depuis le début de l'année avec mon amoureux on s'est mis vraiment à avoir une petite routine où régulièrement en fait on fait des cours de japonais, donc on le fait nous-mêmes avec la méthode que je vais d'ailleurs offrir à Noël et j'ai très envie d'aboutir ça en fait, de continuer et d'arriver à la fin de l'année et de me dire que je suis toujours en train d'apprendre et de progresser. Vous savez, c'est ce genre d'envie, de projet qu'on commence à chaque fois et qu'on abandonne un petit peu trop tôt, un petit peu trop vite. Et du coup, on le recommence en boucle et à chaque fois, on se dit est-ce que cette fois-ci, je vais le tenir? Donc voilà, j'espère vraiment que cette année sera la bonne et que je vais enfin avoir un niveau de japonais et que la prochaine fois qu'on va partir au Japon, je pourrai formuler des phrases et comprendre beaucoup mieux ce qu'on me dit. Ensuite, ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à amorcer de plus en plus vers la fin de l'année et que j'aimerais beaucoup plus intensifier pendant cette année, c'est de me tourner de plus en plus vers des produits cosmétiques bio. Et même si c'était déjà une envie, j'ai vraiment eu un déclic quand on est parti au Maroc avec Marie et la marque Melvita qui est une marque bio. Donc je me lavais déjà avec des gels douche bio, mais maintenant j'ai envie de commencer à l'appliquer également pour le dentifrice, le déo, le shampoing. D'ailleurs en ce moment je suis en train de tester la gamme Aura Botanica de chez Kerastase qui est une gamme à 95% naturel je crois et on m'avait prévenu en fait quand on passe au bio pour les cheveux on a les cheveux beaucoup plus secs et là je commence vraiment à le voir en ce moment, enfin des fois j'enlève mon élastique et mes cheveux sont limite c'est un peu de la paille hein, donc j'essaye de beaucoup les hydrater avec de l'huile et je vous le cache pas, il y a des fois je me dis bon j'ai envie de retrouver mes cheveux d'avant, je vais repasser sur des choses bourrées de plein d'ingrédients pas très bio mais voilà je pense qu'il faut tenir bon. Donc voilà, pour le moment, j'ai pas les cheveux brillants que j'avais il y a quelques semaines. J'avais jamais franchi le cap parce que j'étais restée vraiment il y a quelques années quand le dentifrice c'était uniquement de la poudre d'argile, les crèmes pour les mains qui collaient et justement la marque Melvita et d'autres marques m'ont fait prendre conscience qu'en fait le bio a vraiment évolué et il y a vraiment de très bonnes choses. Donc voilà, j'aspire pas forcément à avoir une routine qui sera 100% bio mais en tout cas il n'y a pas de petits efforts, ça je vous le répète tout le temps et j'ai justement envie de multiplier ces petits efforts. Ensuite j'aimerais continuer à travailler sur le zéro déchet. Alors pour le moment il n'y a pas grand chose que je fais, j'ai l'impression
l'impression, même si je vous le disais juste avant, il n'y a pas de petits efforts. Donc comme je vous l'avais dit dans une vidéo, j'essaye de ne plus consommer, voire quasi plus, de sopalin, de mouchoirs, parce que ça c'était vraiment un truc de fou. En fait, chez nous on utilisait mais une boîte de mouchoirs toutes les 2 semaines, je sais pas, mais dès qu'il y avait je sais pas, quelque chose sur la table, on l'essuyait avec un mouchoir. Dès qu'on avait la bouche sale, un mouchoir. Tout était raison pour utiliser un mouchoir. Et ça fait depuis l'année dernière, je crois, ou courant de cette année, non, l'année dernière je pense. En fait, pour m'essuyer la bouche, maintenant j'ai des serviettes en tissu, comme à l'ancien temps, puis je les lave régulièrement et puis ça va très bien. Quand il y a une tache sur la table, je vais prendre une éponge. Voilà, j'essaye vraiment de faire des petits efforts et je vois que ça paye, parce que cette année, on a dû même pas utiliser l'équivalent d'une boîte de mouchoirs, donc Hourra, voilà, c'est une belle victoire. Depuis peu, j'utilise des cotons démaquillants réutilisables et lavables. Éventuellement m'acheter un livre, je sais qu'il y avait un livre de référence vraiment sur le zéro déchet, donc je vais essayer de me le procurer. Donc voilà, je vais essayer vraiment de continuer dans cette voie-là, et si je trouve des idées, notamment après la lecture du livre, j'essaierai peut-être de vous en faire une vidéo. Ensuite, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais j'aimerais passer plus de bons moments, de moments de qualité, de moments réels à la maison. En fait, je me suis rendu compte qu'avec tout le travail, avec toute la vie à 100 à l'heure qu'on peut avoir, on se retrouvait très souvent avec mon chéri à regarder la télé pendant qu'on mange. Et en fait, j'aimerais beaucoup repasser de bons moments à la maison. Et pour ça, en fait, ce que j'ai commencé par faire, ça va peut-être vous étonner, c'est que j'ai retiré en fait la télé du salon. Et depuis, alors ça fait que quelques jours en fait qu'on l'a retiré, je me sens beaucoup mieux dans le salon. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus une pièce à vivre. Quand on dîne sur la table et voilà, et c'est tout bête, mais on peut se regarder, on peut plus se parler que devant la télé, devant une série. Et pour ça, je vais également continuer à décorer la maison pour qu'elle soit accueillante, chaleureuse et qu'on s'y sente bien. Ensuite, j'aimerais sortir plus facilement de ma zone de confort. Alors, qu'est-ce que la zone de confort ? C'est la zone dans laquelle on est bien. Typiquement, ça peut être la maison, ça peut être sa chambre, son lit. Et en fait, sortir de cette zone de confort demande des efforts, demande un petit peu de stress aussi. Mais du coup, j'ai une amie qui a partagé avec moi une vidéo en anglais, j'essaierai de vous la mettre dans la barre d'infos. Mais dans l'idée, ça soutient le fait que sortir de sa zone de confort, on y trouve de la magie, on y trouve du bonheur, on y trouve du surpassement de soi-même. Quand on en sort, on est fier de soi, on accomplit des choses qu'on n'aurait jamais accomplies sans en sortir. Donc j'aimerais en sortir beaucoup plus cette année. Ensuite, j'aimerais réussir par moments à m'en demander moins, à lâcher prise. Parce que souvent, je m'en demande trop, je suis assez perfectionniste. Donc j'aimerais réussir de temps en temps, par exemple, à me dire cette semaine je suis fatiguée, je vais pas sortir une vidéo le mercredi. C'est des choses que je me permets pas et donc à chaque fois je rogne sur le temps que j'ai pour moi, pour mes amis, et je vais vouloir travailler plus. Mais à côté de ça, en fait, ça me rend heureuse de sortir mes vidéos parce que je sais que vous, ça vous rend heureux, donc c'est un petit peu une spirale. Ensuite, j'aimerais réussir à développer des projets que j'ai pour ma boutique en ligne et que j'ai depuis très très longtemps, mais que je n'ose pas ou que j'arrive pas à mettre en place. J'ai pas mal d'idées qui me viennent en tête, mais voilà, j'espère vraiment réussir à concrétiser toutes les envies, tous les désirs que j'ai. On est également en train de travailler sur une nouvelle version de la boutique qui serait beaucoup plus fluide, qui marcherait mieux sur les mobiles. Donc voilà, ça fait partie des choses que j'aimerais accomplir cette année. Ensuite, ça vous concerne un petit peu puisque ça concerne mes vidéos, ma chaîne. J'aimerais oser beaucoup plus vous sortir des vidéos qui sortent complètement de ce que j'ai l'habitude de vous faire. Alors c'est sûr que je n'abandonnerai jamais le nail art parce que c'est vraiment ma passion et que j'adore vous partager ça. Mais comme vous le savez, j'aime beaucoup vous partager plein d'autres choses et j'aimerais moins me mettre de barrières pour me laisser un maximum de liberté, vous faire des tutos, des do it yourself. Si demain j'ai envie de vous faire un tuto sur un origami, vous faire des recettes de cuisine, vous faire vraiment un contenu qui est très très divers. Et je sais que vous me soutenez toujours dans ce sens-là. Récemment sur Instagram, je vous ai demandé si ça pourrait vous plaire que je vous fasse des vidéos de cuisine sur ma chaîne et vous avez été très 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 nombreux à me dire que ça vous plairait. Donc je sais que les barrières, c'est moi qui me les mets et que vous serez réceptifs quoi que je fasse et je vous en remercie infiniment. Ensuite là, c'est plutôt un achat que j'ai envie de faire, que je repousse depuis très très longtemps et que j'aimerais vraiment acheter dans très très peu de temps. C'est une nouvelle caméra et un nouveau micro parce que là, vous ne le voyez peut-être pas, mais en fait je capture le son de mes vidéos. D'ailleurs ça va parler très fort avec mon iPhone parce que j'avais un micro cravate qui s'est cassé. Et donc du coup, depuis, je ne l'ai pas racheté et ma caméra, ça doit bien faire 5 ans qu'elle travaille. Et en fait, quand on filme des vidéos, ça use énormément le capteur et là, je sens que mon appareil photo commence à être très très fatigué. Mais en tout cas, voilà, j'espère que je vais pouvoir m'acheter du nouveau matériel très très bientôt pour vous faire de plus jolies vidéos, de plus jolies photos. Et je crois qu'on a fait le tour de ma liste, donc je pense que c'est déjà pas mal. Si j'arrive à tenir plusieurs de ces aspirations, je pense que ce sera déjà très bien. Et même si j'arrive pas toutes à les tenir à 100%,
10%, si je peux piocher un petit peu de chacune d'elles, ce sera déjà parfait. Voilà, pour moi une nouvelle année c'est pas forcément signe de je change du tout au tout, je fais des choses que je n'ai jamais fait avant, parce que faut y aller petit à petit. Et si jamais vous avez une liste de résolutions, moi ce que je vous souhaite c'est pas forcément de vous y tenir à chacune d'entre elles et à vous y tenir à 1000%, mais plus piocher chacune d'elles, parce que je pense que voilà, c'est dans la demi-mesure et dans la légèreté qu'on arrive à s'y tenir le mieux. Donc voilà, j'espère du fond du cœur que j'arriverai à faire ces choses-là. N'hésitez pas vous à me dire quelles sont vos aspirations, vos envies, vos résolutions pour cette nouvelle année. Je serais très heureuse de les connaître. Peut-être que ça pourra m'inspirer, que ça pourra en inspirer d'autres, donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Dites-moi également si jamais il y a des envies dont je parle dans cette vidéo qui vous touchent et qui vous parlent. Je serais ravie qu'on en discute dans les commentaires. Moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite encore une nouvelle fois une merveilleuse année 2018. Qu'elle soit riche en plein de bons moments, de tout petits moments de bonheur au quotidien. Je vous souhaite voilà, des petits moments de bonheur tous les jours. Je vous souhaite de sourire, je vous souhaite d'être contemplatif, d'être reconnaissant de ce que vous avez. Parce que parfois le bonheur se trouve au creux de notre main, on ne le voit pas, mais il est juste là et il ne demande qu'à être saisi. Je vais vous donner une petite anecdote. En fait, dans mon appartement actuel, en fait, le salon n'est pas le plus grand du monde parce qu'il y a la cuisine, c'est une cuisine ouverte. Et justement, quand il y avait la télé, je me disais, en fait, il y avait le canapé, la télé, la table. Et en fait, la pièce était toute petite et j'arrivais même pas à avoir du recul sur la pièce. En fait, en retirant certains éléments, donc la télé, le meuble télé, ça a fait beaucoup plus de place. Et là où j'aurais pu aspirer à attendre d'avoir une maison plus grande, d'avoir tout mieux, tout beaucoup plus grand, et ben j'ai tout simplement enlevé des éléments et finalement, mon salon est très spacieux. Et voilà, quelquefois, tout est une question de point de vue. C'est pas forcément en fait à attendre le bonheur trop souvent, à trop l'attendre. Finalement on n'est jamais heureux, alors qu'on peut créer son bonheur juste en enlevant des petites choses, peut-être dans sa vie, peut-être dans son quotidien. Comme moi j'ai pu retirer ma télé, peut-être qu'il y a certaines choses que vous allez changer, de toutes petites choses que vous allez retirer de votre quotidien, vous allez ajouter, qui finalement vous feront avoir une nouvelle perception en fait du monde, et moi en l'occurrence de mon salon, c'est déjà pas mal. Mais voilà, en tout cas c'est un peu le brouillon, mais j'espère que vous avez compris l'idée. Mais en tout cas voilà, je vous souhaite plein de moments comme cela, je vous souhaite d'apprendre de nouvelles choses, de faire de jolies rencontres, je vous souhaite beaucoup d'amour et surtout je vous souhaite d'avoir une bonne santé, parce que sans la santé malheureusement on peut pas faire grand chose. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'à chacune de mes vidéos je vous dis de prendre soin de vous, parce que prendre soin de soi, et c'est pas forcément que la santé physique, c'est aussi la santé là-dedans. C'est très important d'en prendre soin, et ça vous avez une action dessus. Voilà, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite.